Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 10 février 2016. Les titres, c'est tout de suite. Le SAES bande les muscles. Du coup, les enseignements sont sérieusement affectés à l'université Assane Seck de Ziguinchor à cause d'un mouvement d'humeur de ses professeurs qui réclament de meilleures conditions de travail. À Ziguinchor, l'engouement des fidèles catholiques se lit sur tous les visages, même chez les plus petits. Un état d'esprit, conséquence de l'imposition des cendres qui recommande cependant l'humilité. Bienvenue dans cette édition. Pour un non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a renoué avec la grève. Youssou Dian, secrétaire général du SAES section Ziguinchor, revient sur les motifs de cette grève. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Ce qui nous a motivés à aller en grève, c'est ce qui nous avait motivés l'année dernière à aller en grève. L'année dernière, on était parti en grève par rapport à des protocoles d'accord qui n'étaient pas appliqués et aussi à la loi cadre des universités. Les protocoles dataient de 2005 et de 2011. On est allé à la table des négociations avec le gouvernement, avec l'accompagnement des députés. Et nous avions accepté les propositions du gouvernement qui avait donné des deadlines pour l'application de ces points, que je vais résumer ici. Il y a la réforme des titres qui est en rapport avec le statut des enseignants-chercheurs des universités. Il y a les problèmes liés aux conditions de travail et sociales. Il y a les problèmes liés à l'accès au logement. Il y a les problèmes liés à l'augmentation des budgets des universités. Il y a le problème de l'orientation des nouveaux bacheliers qui faisait partie du problème posé au niveau de la loi cadre. L'imposition des cendres est un geste symbolique qui rappelle aux fidèles catholiques leur vulnérabilité. À Ziguinchor, la ferveur et l'engouement se lisent sur tous les visages, même chez les plus petits. Compte rendu, Léa Suzanne Chautine. Le rituel du mercredi des cendres est né depuis le IVe siècle. Et c'est l'occasion pour la communauté chrétienne de commencer à s'entraîner au combat spirituel. L'imposition des cendres sur le front des fidèles permet à ces derniers de s'engager dans un chemin de conversion. Mais la question qui se pose est de savoir si cette démarche est un engouement plus ostentatoire que spirituel. Il ne s'agit pas de recevoir les cendres pour les cendres. Voilà, c'est pas parce que j'ai reçu les cendres que j'aurais fait un bon carême. Voilà. La base, la force, ce qui nous est donné comme canevas, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, on nous a dit comment nous devons vivre le carême. Ce n'est pas en se montrant, non. On doit vivre le carême de manière intérieure. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle, ou encore souviens-toi que tu es poussière. Les chrétiens du monde entier sont tous désireux aujourd'hui de vivre cet engagement. L'imposition des cendres, c'est pour signifier notre fragilité, notre petitesse. Voilà, et notre fragilité, c'est que nous sommes des êtres pécheurs. Voilà, il n'y a que Dieu qui est bon, il n'y a que Dieu qui est fort. Recevoir les cendres, c'est accepter de vivre ce chemin de conversion. Quand on impose les cendres, on dit convertis-toi et crois à l'évangile, ou bien on dit souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Alors c'est ça que ça signifie, notre fragilité. Voilà, nous sommes forts parce que, voilà, nous sommes avec Dieu, parce que Dieu est en nous. Le temps du carême invite les fidèles de l'Église à fournir des efforts de carême et chacun dans son quotidien. Pour moi, mon carême, c'est de me priver de nourriture, être en communion avec le Seigneur et essayer de changer de comportement vis-à-vis des autres. Je vais aider mes amis quand ils ne comprennent pas. Je leur dis de suivre en classe. À la maison, j'aide mes petites sœurs à comprendre leurs leçons. Et avec maman et papa? Je les aide à travailler un peu et de les aider aussi à
à croire en Jésus-Christ. En cette année de la miséricorde, le pape François, dans le mandement du carême, invite les fidèles du monde entier à observer des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, car les œuvres de miséricorde nous rappellent que notre foi a des yeux. Ziguinchor, au rythme des compositions, les établissements de la commune ont démarré leurs premières évaluations trimestrielles après 3 mois d'études consacrées. C'est un reportage signé Grégoire Baguette. Nombreux sont les établissements de la commune qui ont démarré leur première évaluation trimestrielle. À l'image du collège privé Saint-Antoine de Padoue, les premiers sujets ont débuté avec la philosophie qui serait à la portée des élèves. Bon, à mon côté, les épreuves c'était abordable parce que tout on a pris, les sujets qu'on a appris, qu'on nous a donné ce matin, c'était tous accessible. Les sujets n'ont pas été difficiles. Il suffit juste de se concentrer pour pouvoir s'en sortir. Du côté de l'administration, une rigueur est appliquée aux élèves pour une réussite dans leurs études, loin des grèves récurrentes. Cette année, on a vu qu'il y a moins de grèves par rapport aux années précédentes. Surtout les grèves sont causées en général par les mésententes entre le gouvernement et les actions de l'enseignement. Parfois il y a des accords qu'on ne parvient pas à trouver une entente, du coup ce qui fait que donc, parfois il y a des perturbations, mais cette année on voit qu'il y a l'amélioration. C'est notre credo. Il s'agit d'abord de la discipline, la rigueur dans le travail, mais également forcément la réussite va s'en suivre. Pour l'année 2016, ces enseignants prient pour moins de perturbations dans le milieu scolaire, un défi qui interpelle tous les acteurs du système. À présent, l'actualité internationale s'installe en bref et en images. Un déluge de feu et de bombes continue de s'abattre sur Alep et ses environs. Cela fait maintenant 10 jours que le régime syrien, appuyé par l'aviation russe, a lancé une vaste offensive sur la province. 10 jours de raids et de combats intenses ont fait plus de 500 morts selon un décompte de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG, qui dispose d'un large réseau d'informateurs sur le terrain, affirme que parmi ses victimes figurent 89 civils, dont 23 enfants. Depuis le début de l'attaque, l'armée pro-Bachar el-Assad a repris de nombreux secteurs et progresse en direction de la frontière turque. Elle se rapproche notamment du fief rebelle de Tal Rifat. Aidée par Moscou dans les airs, les forces gouvernementales bénéficient au sol de l'appui du Hezbollah libanais et de miliciens chiites sous la supervision de conseillers militaires iraniens. Dans les quartiers est de la ville d'Alep, les opposants au régime sont assiégés et avec eux quelques 350 civils pris au piège. C'est une nouvelle barrière 30 km de long entre Israël et la Jordanie. Benjamin Netanyahu est venu lui-même constater l'avancée des travaux décidés par son gouvernement en juin dernier. Le premier ministre israélien veut se protéger des migrants africains, mais aussi et surtout des djihadistes de Daesh. Cette barrière entre Eilat et le site des sables de Samar sera aussi une protection pour l'aéroport qui doit ouvrir à Timna l'an prochain. À 19 km d'Eilat, il est conçu pour être une alternative au cas où l'aéroport de Tel Aviv sera attaqué. Israël poursuit l'érection de fortifications autour de son territoire. Depuis 2013, une barrière de quelques 250 km le sépare de l'Égypte. Une clôture de barbelés traverse aussi le plateau du Golan et un mur de béton enfin insère et découpe la Cisjordanie occupée sur des centaines de kilomètres. Nous accueillons à présent Moussou Diédiou pour la revue des titres. Chers internautes, merci de nous rester fidèles. Pour la revue des titres de ce mercredi 10 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Bataille pour l'aménagement de la place de l'Indépendance. John donne raison à Khalifa Sall. Message carême 2016 par le pape François. Cultivez la miséricorde en vous. Bignona. Braquage de bande armée entre Mampalago et Django, un soldat blessé, argent et portable emportés. Pour le populaire, Mohamed John tranche le différend dans l'affaire de la place de l'Indépendance. Jugement de Salomon du PM. À Khalifa Sall, la place de l'Indépendance. À Diène Farbassar, l'obélisque. Le compromis scellé hier lors d'une réunion à la primature. Dépistage du paludisme. Le Sénégal crée un test 80 000 fois plus sensible que les anciennes méthodes. Illumigène Malaria est un test fiable à 100% qui détecte le palu en 15 minutes. Gagne Sen, PCA de l'ISRA,
Nous assistons à une révolution agricole, n'en déplaise aux politiciens en mal de popularité. Lutte, après sa charge contre les arbitres, Guigui devant la commission de discipline du CNG le 13 février. Débat sur la binationalité, Wade met les pieds dans le plat. Aménagement du rond-point, le maire de Padoua interpelle MPPP. Stade, le quotidien du sport. Sollicité pour rejoindre les Lions, Sabali dit niet à Aliou Cissé. CAN Junior et CAN Cadet 2017, tirage au sort, Tunisie ou Niger pour les U20, Tunisie pour les U17. Coupe de France 8e de finale, choc, Paris-Lyon à 20h05. Foot, amical, Mexique-Sénégal cette nuit, les locaux s'attaquent aux Aztèques. Nous terminons avec Sunu Lamb. 12 victoires pour le Pikinois, 20 pour le Fassois. Ama Baldé peut-il écarter Papa Sow? Gris Modlo sauvé d'une saison blanche, Bombardier Yekini sur la liste d'attente. Tchernoka, premier vice-président du CNG. Le CNG attend les preuves de Rocky Balboa. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà qui met fin à cette édition. Restez connectés sur www.gms.sn. Nous vous retrouvons demain pour un autre rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.